Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons commencé à explorer un aspect complémentaire des recherches sur les théologies romaines telles que nous les avons étudiées il y a 2 ans, en nous intéressant cette fois-ci à ce que je n'avais pas traité à l'époque, aux provinces de l'Empire, notamment aux provinces du Nord-Est. Parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire dans toutes les provinces, ce serait 2 ou 3 années de cours. Nous avons abordé la question de façon abstraite en examinant les textes de César et de Tacite pour observer, en quelque sorte de l'extérieur, comment les Romains faisaient de la théologie avec les dieux des autres. Et vous avez vu qu'ils considéraient tout simplement que c'était des dieux comme les leurs et que c'était fait de façon assez approximative et superficielle et très générale. Un autre biais consiste à se poser des questions sur la construction théologique des cités de l'Empire par le biais des calendriers religieux des colonies, d'après le texte du règlement de la colonie Genetiva d'Urso en Espagne méridionale, où l'on voit qu'il faut, dès le début de la fondation de cette cité, de cette colonie, il faut fixer les jours de fêtes, les divinités qu'il faut honorer, etc., ce qui implique un exercice théologique, si vous voulez, pour construire ce que nous appelons le panthéon de toutes ces cités. Mais il est indéniable que le seul moyen d'en savoir un peu plus, c'est d'observer sur le terrain ces colonies, par exemple, et d'essayer de reconstruire leur théologie et de tirer quelques conclusions à partir de là. Les cas choisis concernent la Gaule belgique et la Germanie et 4 cités voisines, Trèves, Cologne, le municipe des Tongres et les Bataves, en Hollande. Nous avions commencé par présenter des généralités sur Trèves, cité depuis 17 avant Jésus-Christ, une cité de type méditerranéen, donc une ville avec son territoire, puis Trèves devint colonie latine au plus tard, sous l'empereur Claude, sans doute peu après 48 avant Jésus-Christ. Toujours cette censure de Claude qui peut être à l'origine de ce genre d'initiative. Un culte est particulièrement important pour notre propos, et je l'avais déjà signalé, c'est celui de Lenus Mars. C'est le dieu d'un grand temple situé à l'extérieur de la ville de Trèves, où venaient se réunir aussi, pour les jours du culte collectif, les représentants des pagis, des circonscriptions de la colonie. On ne connaît pas le nombre exact, mais on en a un certain nombre. Et il y a aussi d'autres Mars locaux, comme par exemple Mars Intarabus, Mars Gnabetius, Mars Lucetius. D'abord un détail. Dans un chapitre consacré aux dieux et aux rites, et qui est dans l'ensemble tout à fait correct, mon collègue Greg Wolfe s'interrogeait, il y a déjà presque 20 ans, sur ces épiclèses, Gnabetius, Lucetius, Lenus, etc. Il se demande notamment si, une fois la conquête terminée, les divinités locales n'auraient pas offert aux indigènes la possibilité d'avoir une identité propre. Dans Lenus Mars ou Hercules Magusanus, vous le verrez celui-là, la présence de l'épiclèse ne suggère-t-elle pas l'existence d'une réserve ainsi manifestée à l'égard du dieu romain Mars ou Hercule? Pourquoi, sinon, ne pas se contenter simplement de Mars ou d'Hercule? La réponse donnée par Greg Wolfe à ces questions n'est pas très claire et se contente en fait de poser le problème. Mais il est significatif qu'il cite dans ce passage Hercules Magusanus, ce qui montre qu'il est influencé par les idées de Nico Roymans, un collègue hollandais, lequel refusait d'accepter à l'époque où ces lignes étaient écrites l'idée que les Bataves aient pu adopter un mode de vie romain. Il est également significatif qu'il se réfère dans la page que j'ai citée, donc la page 208, dans ce discours aux dieux des Juifs et des chrétiens, comme s'il s'agissait de la même chose. C'est précisément tout le problème. Même dans le monde gallo-romain ou germain,
la religion n'était pas forcément identique au judaïsme ou au christianisme. Il ne faut pas utiliser ce genre de religion qui était très différente des polythéismes grecs et romains et ne peuvent pas être utilisés pour inférer des conclusions pour nos païens, si vous voulez. On voit sous cette comparaison se pointer un certain nombre de positions outrées adoptées un temps par Greg Wolfe sur la religion des Romains eux-mêmes, qui n'était pas censée être une vraie religion. Mais revenons à nos dieux Trévire. Lenus Mars, comme je disais, est intéressant. C'est, à n'en pas douter, le grand dieu des Trévires, qui possédait un grand lieu de culte situé sur le territoire des Trévires, près de Coblence, au Martberg. Je vous avais déjà montré la dernière fois le pourtour du pays Trévire au début de notre ère, qui allait jusqu'au Rhin, qui englobait Mayence et tout cela, jusqu'à Coblence, et ici presque jusqu'en France, jusqu'à la Meuse, avec un certain nombre de grands ronds qui sont des oppidas, qui sont des sites fortifiés à partir au plus tard du IIe siècle avant Jésus-Christ, et qui sont aussi un peu des centres urbains en gestation, en développement. Et Lenus Mars avait un grand temple ancien au Martberg, qui était aussi un lieu public, même sous l'Empire. Voilà cet oppidum. Le sanctuaire proprement dit est là. Vous voyez, c'est quelque chose de très compliqué. Là, vous avez l'état du 1er siècle après Jésus-Christ, où des portiques ont été construits autour de cet espace, et vous voyez toute une série de temples qui étaient à l'intérieur, qui remplaçaient toute une série d'autres temples qui étaient de simples carrés, et vous voyez que ceux-là ont la forme de ce que les archéologues gallo-romains appellent des phanums, mais c'est au 1er siècle après Jésus-Christ qu'ils apparaissent, pas auparavant. Donc, est-ce que c'est des constructions celtiques, comme on pourrait le penser? Ce n'est pas évident d'après ces fouilles récentes, excellentes, menées notamment par Martin Thomas et qui ont été publiées il y a 8 ans dans ce volume. Et c'est un lieu aussi très, si vous voulez, très ancien, qui va jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. 2 éléments liés à ce dieu au chef-lieu retiennent immédiatement l'attention. D'abord, il y a la position du temple de Lenus Mars à Trèves. Donc voilà, vous avez la ville de Trèves qui, dès le début de notre ère, a un pourtour urbain. On ne sait pas si les murailles sont de cette époque, mais vous voyez que les nécropoles respectent cette surface dès le début. Et vous avez, donc Trèves est construit au bord de la Moselle, et vous avez ici un grand sanctuaire, qui est le sanctuaire de Lenus Mars, qui était à une certaine distance de la Moselle, ça c'est le pont sur la Moselle, qui est de 17 avant Jésus-Christ, et qui a été repoussé un peu et vers les collines. Et puis il y a un deuxième temple qu'on appelle le temple du Herrenbrünnchen, de la petite fontaine du Seigneur, qui se trouve ici, qui est aussi à proximité du rempart. Et on a l'impression que le rempart peut être allé comme ça, mais à un moment donné a englobé quelque chose là. Et ce qui serait très intéressant pour le deuxième, ce n'est pas clair, mais pour le premier temple, c'est évident, parce que en le construisant à cet endroit, ceux qui ont construit la ville de Trèves ont respecté une règle cultuelle romaine, et non pas celtique. On ne sait rien des règles celtiques, mais ça, au moins, on peut l'identifier comme une règle romaine. Comme Trèves a été fondée à partir de 17 avant Jésus-Christ, ex nihilo, il n'y avait rien, l'emplacement du temple de Mars traduit une intention de nature clairement théologique de ce moment-là, même si cette idée a pu être véhiculée par les architectes de l'armée romaine qui ont sans doute été impliqués dans l'aménagement du chef-lieu qui s'appelait Augusta Trevero, Augusta des Trévires.
Il reste que les membres de l'élite qui étaient les commanditaires de ce grand projet urbain ne voyaient apparemment rien de choquant dans le fait que le grand dieu local se trouve à l'extérieur de la ville, parce qu'au moment où ce temple a été construit, dans sa première phase, toute la ville était disponible. Ils pouvaient le mettre où ils voulaient. Ils ont mis un temple là, ils ont mis d'autres temples ici, et il y avait toute la place disponible. Pourquoi le mettent-ils là? C'est justement ça qui est intéressant. Ils l'ont reculé un peu parce que les remparts donnaient directement sur le fleuve, sur la rivière, et ici, c'est une zone inondable, et c'est sans doute pour cela qu'ils l'ont repoussé vers les collines. Voilà donc ce temple tel qu'il est dans la deuxième phase, où il est monumentalisé. Vous voyez son autel, la cella ici, un théâtre cultuel qui se trouve là, un enclos où il y a des trésors, des lieux où on dépose des ex-voto, des thermes par ici, et puis ici, il y a des sortes de bancs précédés d'un autel qui sont les exèdres des circonscriptions du peuple trévire, c'est-à-dire des circonscriptions du territoire des trévires. Et les architectes se sont amusés à faire une reconstruction. Vous voyez donc que c'est quelque chose d'assez important. Et voilà les petites représentations. Celle-là, elle devrait être à mon avis là, et il y en a une autre là. On le sait par des inscriptions. Lenus Mars, dont l'épiclèse Lenus n'est pas compréhensible, offre par ailleurs trois autres indications intéressantes. La première est donnée par la statue qui a été trouvée dans ce temple et qui représente un jeune Mars tenant une lance, un bouclier, très différent de la figure massive, barbue de Mars Ultor, le Mars vengeur du Forum d'Auguste, qui a servi de modèle à beaucoup de Mars d'époque impériale et qui était par exemple utilisé près de Besançon à Mandeur, dans le temple de Mars à Mandeur. La personnalité du dieu Trévire, dont Lenus Mars a pris la suite, est inconnue. Alors c'est peut-être l'un des indices. Si on avait un peu plus, n'est-ce pas, d'indications, on pourrait dire que pour eux, c'est plutôt un jeune guerrier qu'un vieux légionnaire, si vous voulez, une sorte de centurion à la tête du peuple romain. Il a en tout cas, ce dieu Trévire, a cédé la place à ce Lenus Mars, mais le choix de Mars et de Lenus Mars livre deux renseignements. Le territoire de Trèves a été béni par l'archéologie. Ses fouilleurs sont depuis plus d'un siècle d'excellents professionnels, et pour couronner le tout, les Trévires étaient de grands bavards qui ont laissé de nombreuses inscriptions. Peut-être faut-il ajouter plus prosaïquement que le grès tendre du pays Trévire est très facile à sculpter, d'où cette faconde. En tout cas, si l'on reporte sur une carte l'ensemble des lieux où une dédicace à Mars a été retrouvée en pays Trévire, et sans doute posée dans un lieu de culte, on voit apparaître une image très particulière. Donc, je reprends l'image de la cité des Trévires sous le Haut-Empire, et après certains épisodes, comme la guerre civile de 70 après Jésus-Christ, a mené à l'amputation d'une partie du territoire le long du Rhin, mais c'est ça désormais le territoire Trévire. Vous pouvez voir que dans le chef-lieu qui se trouve là, Trèves, il y a toutes les divinités possibles. Il y a Lenus Mars, il y a Mars Intarabus et d'autres encore qui sont représentés au chef-lieu. Et d'après les données actuellement disponibles que vous pouvez lire sur la carte, vous voyez que Mars Intarabus et Lenus Mars sont, d'après les données actuelles, des divinités de la rive gauche de la Moselle, qui coule vers la droite. Vous n'avez qu'à regarder Lenus Mars ici. Ici, on ne sait pas quel était le dieu, peut-être Mars Intarabus. En tout cas, là, Mars Intarabus, Lenus Mars, Intarabus, Lenus Mars, etc. Et il n'y a rien sur le côté droit de la Moselle, du côté du Hunsrück.
En revanche, à cet endroit, vous avez Mars Gnabetius, ici, dans une région qui est au sud de Trèves, et puis du côté de Mayence, dans l'ancien territoire Trévire, jusqu'à la fin du 1er siècle, vous aviez Mars Lucetius. Ces dieux n'étaient pas nécessairement de petits dieux locaux sur la rive droite de la Moselle, parce que je vous en cite deux exemples. Il y a par exemple près de Mayence, il y a un sanctuaire de Mars Lucetius et de Nemetona, qui était sa parèdre, et on était sur l'ancien territoire Trévire. Et la mention, par exemple, dans la première dédicace, où vous voyez Marti Leuketio, ils l'écrivent avec une autre orthographe, où deux propriétaires cèdent Fontem, la fontaine, et le chemin à travers leur propriété vers le temple de Mars. Il dédie cette autorisation à Mars. Les Arésas ont posé cette inscription ou ce monument, on ne sait pas quoi, à frais publics. Or, les Arésas sont une section des Trévires. Est-ce que c'était un pagus? C'était en tout cas un clan des Trévires. On le sait parce que dans l'armée auxiliaire romaine, il y avait une unité d'Arésas, une cohorte des Arésas, qui était d'ailleurs commandée par un Trévire, Flamine de Lenus Mars, donc de Trèves, et chevalier romain, ce qui montre l'intégration dès le 1er siècle de ces messieurs dans l'armée romaine. Et le niveau social dans ce temple des dédicants signale également le niveau plus ou moins important de ce temple, puisqu'il y a une deuxième inscription qui est trouvée au même endroit, où Aulustidius Gallus Fabricis Veiento, qui a été consul 3 fois, quin semvir, chargé des rites sacrés, compagnon du divin Auguste, compagnon du divin compagnon flavial, comme ils disent, c'est-à-dire il participe au groupe de 20 personnes qui célèbrent le culte de Vespasien et de Titus, Sodal Titialis, et il a été aussi des compagnons de Titus Tacius, on en a parlé un jour, je crois, et Atticaeus et son Attica, madame, n'est-ce pas, ont fait acquitter leurs vœux, etc., à Nemetona, qui est la dame de Mars Leucetius. Et ce Didius Gallus, triple consul, vous voyez, c'est du beau linge. Il a fait une partie de sa carrière sous Néron. Il a réussi à passer l'année des 4 empereurs sans trop de dégâts, et il est devenu un des familiers de Domitien. C'était un redoutable délateur aussi, qui rapportait, accusait ses compagnons, et qui a réussi à naviguer jusqu'au début du IIe siècle, à l'époque de Trajan. Alors pourquoi a-t-il posé cette inscription? Il n'a jamais été gouverneur dans le secteur, mais en 83 et 89, il est parti avec Domitien, en tout cas il a été avec l'armée de Domitien, dans les guerres germaniques qui bataillaient dans le secteur, des troupes qui bataillaient dans ce secteur. C'était peut-être à cette occasion, d'après certains, qu'il a visité Mayence, qui était commençait à être le siège du gouverneur de Germanie supérieure. Et puis, il y a une deuxième hypothèse, c'est que ce serait lui qui aurait apporté à Trajan, qui était à l'époque gouverneur là, à la tête d'une très grande armée, et qui lui aurait apporté l'annonce qu'il avait été adopté par Nerva et que donc la route vers le pouvoir était presque ouverte. Et à cette occasion, il aurait fait ce vœu. Donc vous voyez, c'est des lieux de culte tout à fait importants qui sont absolument à prendre en compte quand on parle de Mars. Mais vous voyez, ils ne sont pas à Trèves, c'est ce qui doit signifier quelque chose. On y reviendra. À Lyon, il y a aussi un Peregrinus, un monsieur qui s'appelle Pérégrin, fils de Secundus, Civis Trever, citoyen de Trévire. C'est aussi un pèlerin, comme disaient les Romains, un étranger, et il a fait une dédicace à Lucetio Marti, vous voyez, il inverse comme dans Lenus Mars,
et nemetona. Donc, ce qui montre que les citoyens de Trévire faisaient ces dédicaces au 1er siècle. Il y a aussi, enfin, à Vétéra, un autre exemple, parce que vous verrez que dans cette région, il y a des divinités qu'on appelle les mères, les matresses ou les matrones, les dames qui sont des mères. Souvent, c'est les mêmes types de cultes. Et ce monsieur qui a été chef de bureau ou secrétaire du légat de la 13e légion Ulpia, donc encore une fois un Romain bien installé, à Xanten, en haut, vers le nord, en Hollande, ou entre la Hollande et l'Allemagne, et il fait une dédicace au maire Trévire, pour des raisons qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il a des rapports avec Trèves? Est-ce qu'il est d'origine Trévire? On ne le sait pas. Et vous voyez, ce qui est intéressant, il s'adresse à ces matrones, ces mères Trévire, des divinités collectives, alors qu'à Trèves même, on ne les trouve pas. Dans la construction du calendrier, manifestement, les Trévires n'ont pas mis les mères, qui sont représentées tout autour de la Trévirie, mais pas à Trèves. Donc, ce sont des choses tout à fait intéressantes. Vous voyez, on peut tirer des petites choses. Alors, pourquoi Mars Lucetius a-t-il, par exemple, été exclu du panthéon de Trèves? Eh bien, ça peut s'expliquer par le fait que les Trévires de cette région, du Hunsrück, avaient été sous-représentés lors de la déduction en colonie ou en cité de type méditerranéen, la fondation de cette cité, et n'avaient donc pas été en mesure d'imposer dans ce genre de discussion la présence du Mars local parmi les dieux publics collectifs de Trèves, au contraire de ce qu'ont fait les Trévires occidentaux. Il faut même peut-être y voir l'effet d'un conflit interne dû aux Trévires, dû à la résistance de certains clans, de certains groupes Trévires, à l'alliance romaine d'abord, à partir des années 55 avant Jésus-Christ, et ensuite, et peut-être qui était opposée aussi à la voie prise par la majorité d'entre eux, à partir de 17 avant Jésus-Christ, de transformer le peuple Trévire et ses clans très librement associés en cités de type méditerranéen, qui changeaient tout, parce que ça voulait dire mettre le pouvoir au centre, élire chaque année ceux qui exerçaient le pouvoir, avoir un Sénat qui conseillait ça, même si c'était encore un peu bancal, parce qu'il a fallu qu'ils apprennent à faire cela, à décider au centre. Eh bien, il y a pu avoir des résistances. Et ce conflit a pu s'exprimer dans les différents soulèvements qui ont eu lieu après la conquête, en 28, ensuite avant Jésus-Christ, en 21 après Jésus-Christ, et puis dans le cadre de la guerre civile générale de 69 après Jésus-Christ. Même si ce n'est pas immédiatement que la cité est devenue une colonie latine, mais seulement une génération plus tard, des décisions ont dû être prises et validées le jour de la transformation en colonie. C'est à ce moment-là, au plus tard, que les querelles ont dû exploiter. Donc il faut garder présent à l'esprit le fait que le hasard archéologique peut toujours renverser évidemment ce type d'hypothèse, mais pour l'heure, le nombre d'inscriptions est si important qu'il est largement suffisant pour permettre d'avancer cette supposition. J'ajoute aussi que contrairement à Otzenhausen et au Donnersberg, deux grands oppidums, Trévire sur la rive droite, ceux de la rive gauche, le Titelberg et le Markberg notamment, ne furent jamais abandonnés après la fondation de la cité et puis de la colonie. Ce qui semble à suggérer que la prise du... alors que les deux autres deviennent un désert, c'est fini, ils s'arrêtent. Ce qui donne à penser que la prise du pouvoir par certains groupes Trévire pro-romains de la rive gauche de la Moselle à partir de 30 avant Jésus-Christ environ a eu des effets internes assez lourds et qui expliquent aussi la théologie, leur théologie. Donc ça signifie qu'au moment où on a décidé de créer un panthéon collectif de la cité puis de la colonie des Trévires, d'après le règlement de Genetivus que nous avons vu, on a composé la liste des rites publics à accomplir à tel dieu
dans tel ou tel lieu, et on a fait le choix du plus grand dieu de la cité en fonction d'impératifs politiques locaux aussi. Mais on peut aller plus loin en se plaçant sur un plan plus strictement théologique. Pourquoi avoir choisi parmi les noms des dieux disponibles Mars plutôt qu'un autre dieu? Ils auraient même pu romaniser un dieu local, ça se faisait. Pourquoi pas Jupiter, Apollon, Mercure? Un mot sur les épiclèses, Lenus, Nabetius, etc. Ces épiclèses sont nécessaires si l'on veut exprimer la nature locale, coloniale du dieu. C'est ce qui se fait de la même manière à Rome, entre quartiers, entre familles, en fonction des circonstances historiques, et bien entendu aussi en Italie et ailleurs dans le monde romain et grec. N'oublions pas que nous sommes en régime polythéiste, et penser que les dieux romains s'appellent Mars, Jupiter, Apollon, c'est une ânerie, si vous me permettez, parce qu'ils s'appelaient Jupiter Stator, Jupiter Indiges, etc. Il y a toujours des épithètes, des épiclèses pour les distinguer d'autres, puisqu'il y en a beaucoup d'autres. Pour aller plus loin, il est nécessaire de comparer le choix Trévire avec celui qu'ont fait d'autres cités. Et c'est là qu'on commence à entrevoir des choses. Mars, avec des épiclèses diverses, a été choisi par de nombreuses cités de Gaule. Quelques exemples, il y a Mars Camulus chez les Rèmes, à Reims, Mars Mullo chez les Riédons et les Oderques du côté de Rennes, chez les Cénomans aussi au Mans, mais ce ne fut pas le cas plus au nord, chez les Bataves et les Tongres. Les témoignages, où il n'y a pas de Mars, les témoignages tendent donc à prouver que c'est plutôt Hercule qui fut choisi et désigné comme le plus grand dieu local. Pour comprendre cela, il faut examiner les dieux romains qui servent de truchement, si vous voulez. Mars est à Rome le dieu de la guerre et de ceux qui la font. Ce qui est en cause, c'est la guerre violente, brutale, le déchaînement de la fureur guerrière, et non la guerre envisagée sous l'angle de la ruse du fin stratège. Ce rôle reviendrait plutôt à Minerve, à Rome, technicienne de l'art militaire, nous l'avons vu. Ou alors, ça pourrait aussi être Jupiter, qui impose de façon très brutale, comme un coup de foudre, sa volonté. Et Jupiter, quand il s'exprime, il vous gèle sur place. C'est plus de la technique militaire, c'est même plus de la manœuvre, c'est vraiment un coup de foudre. Et Minerve, elle, c'est le fin stratège, si vous voulez, l'esprit militaire. Mais contrairement aux traditions de certains peuples italiques, Mars n'est pas à Rome le dieu principal, même si la mythologie en a fait le père fondateur de la ville. Donc, lorsque les Trévires adoptaient le dieu Mars comme dieu principal, et comme le font aussi certains des autres peuples gaulois, c'est déjà un premier enseignement. Ils n'ont pas choisi comme dieu principal une figure de patron suprême de la communauté, comme patron suprême de la communauté, le souverain Jupiter ou le guide Apollon. Apollon est celui qui mène les colons souvent. Ce n'est pas cela qu'ils regardaient, mais plutôt un mode d'action proche de celui que revendiquaient ceux qui se reconnaissaient en lui, les citoyens en armes. Mais cela n'empêche pas qu'une dédicace versifiée du Martperk et du 1er siècle de notre ère présente ce Lenus Mars de façon très romaine. Je dis ça rapidement, on pourrait parler longtemps de cela. Donc c'est une colonne qui soutient une base sur laquelle il y avait ce récipient, cette coupelle pour des offrandes, une sorte d'autel. Et il y avait 4 faces sculptées avec toujours des vers grecs et dessous des vers latins. Donc ça tourne tout autour. C'est quelque chose d'assez unique. Et l'original semble avoir été fait en latin. Et puis il y a des vers grecs qui ont été donnés en traduction par quelqu'un qui connaît assez bien Homère ou Lucrèce, si vous voulez. C'est quelqu'un de cultivé. Vous voyez que dans ce pays de sauvages, au 1er siècle après Jésus-Christ,
Il y avait des gens, on a dit c'est un maître de grammairien qui a fait ça, peu importe. On connaît même son nom, Tuchikos. Il dit donc, je prends le texte latin, donc pendant que je ne puis plus supporter les douleurs terribles du corps et de l'âme, et que souvent, pendant que je gère fréquemment près des seuils de la mort, Tuchicus, sauvé par l'amour divin de Mars, je dédie ce petit cadeau en raison d'une grande cure, si vous voulez, d'un grand service rendu. Vous voyez le type de prose que c'est, mais vous voyez que là, Mars est déjà autre chose. C'est encore plus romain que ce que j'ai dit. Parce que Mars, à Rome, c'est le dieu qui défend ceux qui l'ont choisi comme dieu, c'est-à-dire il défend les corps et l'esprit. Il défend contre les agressions d'ennemis, contre l'agression de voleurs, quand vous avez un domaine, une ferme, et aussi contre l'agression d'esprits malins, mauvais, et de maladies. Maladie du troupeau, maladie de l'individu. Et vous voyez le vocabulaire militaire, profugein, servatus sautheis, c'est tout à fait militaire dans son expression. Ce n'est pas un Dieu guérisseur, c'est un Dieu protecteur. Et ça, vous n'avez qu'à lire chez Dumézil ce qu'il dit du fameux texte de Caton où il y a une invocation de Mars dans ce contexte. C'est tout à fait cela. Et il connaissait très très bien la théologie romaine. Revenons à la différence entre les Bataves et les Tongres et les autres peuples gaulois, pour comparer et aller encore plus loin. Comme Thonderx l'a montré, les Bataves ont opéré un autre choix que les Trévires, les Rèmes, les Riédons, etc. Alors que les intentions de départ sont très vraisemblablement les mêmes, identiques. Au lieu de Mars, ils ont choisi comme dieu principal Hercule, un dieu qui, de par le mythe et par la topographie romaine, est lié à l'élevage. Le forum des bœufs est le lieu où est Hercule. Et quand vous regardez, vous trouvez effectivement dans cette zone-là des maisons traditionnelles et dans les zones en gris plus clair, des villas. C'est-à-dire ça c'est de l'élevage, ça c'est de la céréaliculture. C'est une observation très intéressante. Et surtout, ils ont choisi un dieu lié à l'élevage et à l'aventure, puisque, on l'avait dit déjà, Hercule, c'est le dieu du retour victorieux après des exploits accomplis au loin. Et voilà ce que ça donne si vous mettez le culte des deux dieux, n'est-ce pas, en Hollande. Je vous ai montré le paysage archéologique, vous avez Hercule, et quand on passe dans le domaine de la céréaliculture, ici, vous avez partout des Mars, et ça continue jusqu'à Reims, évidemment. Une autre différence, donc ça c'est déjà une première différence, ils ont fait un choix entre deux types de dieux. Une autre différence, c'est par ce choix de celui qu'ont fait les Trévires. Hercule est un dieu connu, mais il n'appartient pas au premier rang des dieux romains, au contraire de Mars, même si Mars n'est pas le dieu suprême, ce qui est un autre choix de nouveau. Ce trait trahit lui aussi le fait que les Bataves recherchaient dans Hercule autre chose qu'un grand dieu. Ils cherchaient des qualités particulières plutôt qu'un statut affirmé dans le panthéon public romain. D'autre part, Mars renvoie à un univers structuré, à une cité avec un espace précis à défendre, avec des citoyens en armes qui se battent collectivement, en légion ou en cohorte d'auxiliaires, bref, et non pas par des raids ou par des sortes de guérillas. Bref, c'est un univers pourvu d'institutions. Hercule, au contraire, ne participe que marginalement à tout cela, par exemple au moment du triomphe, nous l'avions dit aussi. Ces exploits se déroulent dans un autre cadre,
D'après sa mythologie, les exploits d'Hercule sont même accomplis avant la naissance des cités et de leurs institutions. Il est en dehors de tout cela, dirait-on. Mars est un dieu citoyen, Hercule un dieu civilisateur, accomplissant ses exploits en solitaire ou avec une poignée très réduite de compagnons aussi héroïques que lui. On pourrait dire que les Bataves ont choisi le mythe du héros solitaire comme source d'inspiration. Et les Bataves étaient à cette époque encore des mercenaires. C'étaient des gens qui partaient par exemple à Rome où ils servaient dans la garde impériale. Si vous allez au musée national des Thermes à Rome, des Thermes de Dioclétien, vous voyez dans la cour, il y a toute une série de stèles funéraires de ces Bataves morts pendant qu'ils servaient dans la garde impériale. Et quand ils revenaient, souvent, ils jetaient leurs armes dans des fleuves, des gués, quand ils passaient des limites. C'est comme cela qu'on les connaît, encore au 1er siècle de notre ère. Tel fut aussi, d'après une étude récente de Georges Rapsat, le choix des Tongres, qui sont un peu plus au sud et au-dessus des Trévires et à côté de Cologne. Rapsat étudie dans ce travail l'ethnogenèse des Ubiens, des Bataves et des Tongres. Il évoque aussi le culte d'Hercule comme culte principal en s'appuyant sur l'exemple des Bataves. Il cite d'abord des textes qu'on a vus de Tacite, qui, dans le texte de la Germanie, mentionne l'importance d'Hercule. Mais il mentionne aussi Mars, qui, à nouveau, nous mène dans les mêmes contradictions que nous avons constatées en lisant ces textes. On a trouvé, alors regardons les inscriptions, près de Tongres, donc là, on a trouvé des anneaux, un anneau avec Deo Herculi Restitutum, sans doute. C'est un peu compliqué. Il y a plusieurs explications, mais c'est Hercule en tout cas. Et puis un autre où c'est Herculi Magusano, on en a trouvé d'autres en pays batave, donc ça c'est tout à fait clair. On a trouvé un autre endroit près de Yeuc ces inscriptions-là, toute une série, Herculi Probus Vericundi Filius, donc un certain Probus, fils de Vericundus. Ce ne sont pas des citoyens romains, c'est des pérégrins, hein, c'est des étrangers, donc des Tongres indigènes, mais latinisés à Hercule. Il y a aussi une Moibasna Florentini Filia, fille de Florentinus. Et puis, il y a Vaduna, c'est banal, mais il y a Apax absolu, Hercule et Alcmenae, Gaius Maternius Primus, toujours en acquittement d'un vœu. Donc, ce Gaius Maternius, qui est citoyen romain, offre quelque chose en vœu à Hercule et à Alcmène. Or, Alcmène est considérée comme son épouse. Elle remplace peut-être une parèdre locale que nous ignorons, et ils ont pris dans la mythologie d'Hercule Alcmène. Et ils la vénèrent avec le dieu. Et c'est tout à fait étonnant. Mais vous voyez que pour Hercule, les choses semblent passer par la mythologie. Rien de tel pour Mars. Mars, ça passe par le culte et par l'institution. En outre, à Millingen, près de Xanten, on a trouvé une autre inscription étrange à Hercule Magusanus. Ça ne nous étonne pas. Il est chez les Tongres et les Bataves. Donc c'est ceux qui parlent flamand aujourd'hui ou hollandais. Et il y a une dame qui s'appelle Haiva. On ne sait pas si c'est une faute d'orthographe pour Haiba, ce serait Hebe, l'épouse d'Hercule. Mais on ne sait pas, donc c'est un problème qui, ça peut être aussi une déesse locale qui a été traduite ainsi, et il y a par exemple une déesse Nehalenia dans le secteur qui se trouve près de Kollensplaat et Domburg ici. On a trouvé des dizaines de stèles qui est invoquée par tous ceux qui font le voyage d'Angleterre, et où on voit apparaître cette Nehalenia.
En Bretagne, en Grande-Bretagne, près du mur d'Adrien, on trouve aussi un double sol de l'aile des Tongres, donc une référence à cette unité alliée qui consacre une dédicace à Hercule Magousanus toujours. Et puis, sur des voisins des Tongres, on trouve cette inscription à Hercules Magousanus par un première classe, dirions-nous, de la 30e Légion. Et à ces deux endroits, on trouve, il y avait un temple avec des peintures qui se réfèrent au mythe aux épisodes du mythe d'Hercule. Donc vous voyez comment Hercule inonde le pays batave et des Tongres et n'est presque pas présent chez les autres. Revenons à Trêves. Pourquoi choisir Mars comme dieu suprême et pas Jupiter et Apollon ou autre chose? Pourquoi choisir Hercule et pas Jupiter, Apollon, etc. La réponse est sans doute qu'à l'époque de la transposition du nom de leur dieu en latin, au plus tard au moment de la fondation de la cité ou de la déduction de la colonie vers 48, les Trévires se voyaient en fait encore comme des guerriers, ou du moins comme des hommes en armes, comme des citoyens en armes. Ils se voyaient moins en togatus du forum, en civil, que comme un homme porteur d'armes. Et pour eux, le citoyen était essentiellement un homme en armes. C'est ce que trahissent aussi au début de l'Empire, au début du 1er siècle de notre ère, leurs coutumes funéraires, où ils s'enterrent avec leurs armes, leurs armures, etc. Plus tard, évidemment, très rapidement, après une ou deux générations, les choses évoluent. Il n'y a plus d'armes dans les tombes, mais les choix faits au début de la colonie étaient désormais définitifs et livrés comme un écho du passé du peuple trévire et de sa manière de se concevoir à l'époque. Le rôle prééminent de Lénus Mars nous informe sur la manière dont les Trévires se représentaient le métier de citoyen au début, sur la manière dont la cité et la colonie furent fondées, et peut-être sur les conflits politiques entre clans que la carte des épiclèses de Mars laisse deviner à l'arrière-plan. Les réflexions dont témoignent ces choix suggèrent que les Trévires n'étaient pas ignorants des institutions et de la culture romaine. En distinguant le rôle et la figure du dieu Mars par rapport à ceux d'autres dieux du panthéon romain, ils trahissent la connaissance qu'ils ont de la théologie et de la religion romaine. En construisant le temple de Lénus Mars aux portes de la ville, ils appliquent clairement une règle religieuse romaine. Il laisse un indice de plus qui vient confirmer la manière très consciente dont ont été élaborés leur panthéon et leur religion. On peut avancer que les Gaulois ne se voyaient peut-être pas avoir comme divinité principale une déesse féminine, comme les Junons du Latium et d'Étrurie méridionale ou la Fortune de Préneste. C'est là un argument qu'il faut nuancer, au moins en partie. À côté des Trévires, des Tongres et des Bataves, pour qui le chef était un homme, Cologne est différente. L'histoire de cette cité est très particulière. Donc Cologne se trouve aussi au bord du fleuve, elle est construite comme Trèves, mais au bord du Rhin, et ici il y a une île, n'est-ce pas? Cologne, donc, a une histoire particulière. Dans un premier temps, les occupants historiques de l'espace, les Éburons, ont été en grande partie exterminés par César, notamment à l'aide des Trévires. Les survivants, avec des groupes d'Ubiens, qui étaient des Germains ou des Celtes de l'autre côté du Rhin, qui ont été transplantés sur cette rive-ci, et donc les éventuels survivants des Éburons et les Ubiens s'installèrent dans l'espace libéré et fondèrent au début de notre ère une cité qui devait en même temps servir de métropole, comme Lyon, pour la Gaule belgique, l'Aquitaine et la Lyonnaise, comme métropole pour la nouvelle province de Germanie qui devait aller jusqu'à l'Elbe et qui était en cours de conquête. Comme cette cité qui était le siège du légat de Germanie, du
gouverneur de toute la province de Germanie, était étroitement lié à la dynastie julio-claudienne, dont certains membres étaient nés à Cologne, eh bien, l'empereur Claude la transforme en une colonie romaine, toujours vers 50, vous voyez toujours la censure, qui reçut même le droit italique, ce qui veut dire que par ce privilège, elle était considérée juridiquement comme une cité d'Italie. Et petit détail, ne payait plus de taxes, plus d'impôts, parce qu'en Italie, on ne payait pas d'impôts. Or, si l'on jette un regard sur les cultes publics pratiqués à Cologne, on ne trouve trace ni de Mars ni d'Hercule comme grande divinité locale, alors que la cité a été fondée par les Ubiens et les restes des Éburons, donc par des Celtes ou Germains qui étaient arrivés jusque-là. Certes, la ville a livré moins de vestiges cultuels que Trèves, mais un fait ressort des données épigraphiques. L'un des cultes publics est celui des matrones, ce genre de dames, un mélange de cultes locaux qu'on trouve surtout dans la colonie claudienne de Trèves et de façon marginale dans les cités voisines, ainsi que le culte repris par les légionnaires et les vétérans qui, au début de l'Empire, étaient largement originaires de la Gaule cisalpine et de la Narbonnaise, où existaient de semblables divinités. Donc un culte mélangé des habitants de l'endroit, ces mères, ces matrones, et des soldats venus de la Provence et de la plaine du Pô, où des divinités de ce type existaient également. Des matrones et des mères sont par exemple attestées à la fin de la République à Glanum et à Nîmes, d'où viennent aussi des légionnaires. Manifestement, ce culte des matrones ou des matresses s'était développé à partir de la fondation de la cité pérégrine de l'Hôtel des Ubiens, ça c'était le premier nom de la cité au début de notre ère, et quand la colonie claudienne fut fondée, vous voyez d'où vient le nom de Cologne, c'est la Colonia Claudia, Cologne, fut fondée vers 50 après Jésus-Christ. Ce culte était tellement bien implanté et semble avoir été un des grands cultes de Cologne qu'il appartenait désormais au paysage religieux de la cité, et on ne l'a plus changé. L'un de ses plus grands temples se trouvait même à proximité immédiate du camp de la Prima Legio Minervia, la première légion, la minervienne, à Bonn, qui était située à 20 km sur le territoire de la colonie. À Cologne même, on a trouvé des inscriptions, mais on n'a pas trouvé ce qui pourrait être un grand temple des matrones. Voilà donc 3 exemples de la manière dont fut élaborée la religion publique dans des colonies nouvelles et sur des territoires nouvellement conquis, lesquelles colonies ont suivi, vous l'avez vu, des voies différentes en fonction de leur culture et du contexte historique. Bien entendu, ces cités possédaient aussi un temple de la triade capitoline, ou du moins un culte qui était adressé à cette triade, notamment le 13 septembre, jour des Jeux romains, et aussi d'autres divinités romaines. Mais l'intérêt était de suivre la manière dont elles ont tracé les grandes lignes de leur panthéon, et notamment ce qu'ils ont pris comme divinité majeure. 2 remarques encore à ce sujet. La réflexion des Trévires était apparemment assez poussée, ainsi que l'a démontré Thorndierks. On trouve dans le temple de Lenus Mars, que je vous ai montré à l'extérieur de la ville, des rites votifs effectués par des parents pour leurs enfants. Derks se réfère, pour expliquer ces rites, à ceux que nous connaissons de Rome, au jour des Liberalia, ce jour où les jeunes garçons devenaient adultes, et passage qui était salué par un sacrifice qu'ils offraient au temple de Jupiter. Nous en avons parlé l'an dernier. À Trèves, les fondateurs, puis progressivement la population, ont commencé à célébrer la majorité de leurs garçons auprès de Lenus Mars, qui tenait le rôle de Dieu suprême. On a toute une série d'inscriptions et de sculptures qui paraissent le prouver. Encore un exemple donc de ce mélange dont j'ai tenté de vous faire comprendre les raisons d'être et la subtilité.
On a également fait quelques progrès dans l'interprétation des divinités. À Cologne et sur les territoires de la Colonia Claudia, on trouve une série de dédicaces qui mentionnent des curies, des groupements de citoyens associés au culte des matrones, c'est-à-dire des groupes, des clans, qui portaient d'ailleurs, on a pu le démontrer linguistiquement, le même nom que les matrones, la même épiclèse. Christian Rüg, dans cet article, a noté que la plupart des dédicaces de ces curies s'adressent à des divinités masculines. Et il se demande si ces divinités ne sont pas les parèdres, les messieurs des matrones. Ainsi approche-t-il des fameuses matronae Aufaniae de Bonn, l'épithète d'un dieu qui leur était voisin, puisqu'on a trouvé un autel à proximité. Certains, vous avez la pierre là, Mercurius Gebrinius, ainsi que la représentation, il rapprochait aussi de ces matrones, la représentation sur ces sculptures de Gebrinius d'un animal mythique, où vous aviez 3 corps de chèvre possédant une seule tête. On le voit mal ici, mais vous voyez déjà que la tête est assez grosse par rapport au corps. C'est un de ces animaux fantastiques gaulois. Et tout ça se trouve aussi sur un autel des Aufaniae. Ce serait pour Rüger le témoignage du stade thériomorphe des matrones qui serait à l'origine des déesses chèvres, et donc Gebrinius de Gabro, c'est le même mot, c'est de l'indo-européen, caper, chèvre, serait l'époux. Et un époux pour 3 déesses chèvres. Bon. Sans vouloir souligner davantage le caractère fantaisiste de cette combinaison que seul un homme pouvait inventer, puissamment inspiré par le mythe moderne de la déesse mère et des représentations primitives de la divinité, l'hypothèse de Christoph Rüger pose un problème supplémentaire que soulève d'ailleurs l'identification qu'il fait des matrones aux ancêtres mythiques des habitants de la région. D'un côté, on aurait un seul dieu en face d'un groupe de matrones. Qui représente qui ou quoi? Pourquoi un seul dieu face à une pluralité de mères liées à un clan? Il serait plus prudent de se rappeler qu'il est banal de trouver plusieurs divinités dans un même lieu de culte, à supposer d'ailleurs qu'il s'agisse bien d'un même lieu de culte, ce qui n'est pas sûr. L'autel a été trouvé dans le secteur, et voilà. Et si l'on est en présence de 2 temples différents, il n'y a aucune raison de mettre en rapport aussi étroit les Aufaniae et Mercure Gebrinius. D'autre part, comment les matrones représentent-elles l'ancêtre féminin du clan? C'est aussi un problème. Laquelle de ces 3 dames est la fameuse ancêtre? Ne seraient-elles pas plutôt toutes les 3 des matrones divinisées de la lignée du groupe concerné? S'y ajoute le fait que sur les représentations matronales, 2 portent à cette époque ces étranges coiffes et paraissent plus âgées que celles du milieu, qui ne portent pas non plus la coiffe caractéristique des 2 autres. Est-ce que c'est la mère de famille d'un groupe au moment où elle est assise là avec 2 aînés? On ne sait pas. Là, vous voyez, ils ont beau être bavards dans la région, mais les matrones ne nous expliquent pas tout. Il y a manifestement dans ce dossier quelque chose qui nous échappe, et je serai très prudent avant d'interpréter plus avant ce type de divinité collective. Peut-être qu'on aura un jour d'autres inscriptions. Tonderx a naguère soumis à nouveau toute la question à la critique en se fondant notamment sur les compléments chronologiques donnés par Marie-Thérèse Rapsat-Charlier. Il a démonté à juste titre les reconstructions schématiques élaborées par Rüger, qui supposent une évolution du culte des matrones qui les fait passer du stage pré-anthropomorphe au stade anthropomorphe, et dont les belles sculptures découvertes sur le Münster de Bonn marqueraient le début. Ça se passerait sous nos yeux, on passerait de la préhistoire à l'histoire. Derckx a notamment signalé que la forme même des noms matronaux, qui reposent sur le suffixe toujours inneae, celles de, les femmes mariées de, les mères de,
renvoie de toute évidence à un groupe anthropomorphe et pas à des chèvres. En outre, l'absence d'images de matrones avant les années 160 de notre ère ne signifie nullement que le culte était aniconique avant cette date, comme le supposait Christoph Rüger. La dédicace la plus ancienne adressée aux matrones dans cette région provient de Jülich et date des années comprises entre 71 et enfin environ 120 de notre ère, ce qui concorde aussi avec les données archéologiques des lieux de culte exhumés, par exemple Pêche sur le territoire de la Colonia Claudia. Et je vous signale que l'épiclèse de ces matrones-là, c'est Rumaneae, et les linguistes, c'est lié au germanique, c'est romain, les matrones des Romains. Vous voyez que c'est une construction vraiment, et c'est sur le territoire de la colonie, pas dans la ville. Les vétérans sont dans le coup dans cette histoire. Et voilà comment se présente aujourd'hui le sanctuaire des matrones Vacalineae, je n'arrive pas à prononcer ces noms, dans l'Eifel. Je vous signale, entre parenthèses, c'est très joli quand on y va, c'est des sanctuaires féministes actuellement, puisque matrone. Bon, nous attendons, enfin tout est fou pour ce qui concerne les matrones, hein. Nous attendons toujours un indice qui nous permettrait de décrypter cette figure étrange et intéressante. Nous possédons néanmoins avec ces cultes quelques témoignages d'une pensée théologique qui nous conduit vers des clans et des groupes qui semblent plutôt appartenir au domaine privé, qui sont en tout cas subordonnés au plan de la colonie, mais qui se trouvent au premier rang dans la colonie de Cologne. Allons maintenant plus en avant vers justement les théologies privées. Le premier exemple provient du parc cultuel de l'Alpartal. L'Alpartal est un parc cultuel avec uniquement des temples et des lieux de culte qui se situent dans la partie sud de la cité. Donc c'est tout cet ensemble qui a été aménagé en même temps que la ville, puisque l'axe principal du parc, qui est certainement celui-ci, coïncide avec l'axe principal de la ville. Il y avait peut-être des temples là-dedans du culte public, mais les grands bâtiments, notamment les grands bâtiments cultuels qui sont ici, sont anonymes. Là, nous n'avons pas d'inscription. Ça, c'est le côté d'humour noir de l'épigraphie. Les divinités représentées sont en grande partie trévires et sont aussi attestées sur le territoire de la colonie des Trévires. Ce sont manifestement les familles qui sont venues s'installer ici à partir de 17 avant Jésus-Christ, parce que je vous dis, il n'y avait rien, c'était le vide. Sont venues s'installer ici, qui ont apporté avec elles ces divinités quand elles se sont installées à Trèves. Des associations ont aussi choisi d'aménager leur lieu de culte dans ce parc. Et significativement, les dieux nouveaux aussi, qui venaient à Trèves, ainsi à l'époque tardive, Mithra, a eu un lieu de culte à cet endroit. Cet ensemble peut apporter deux données intéressantes pour notre recherche. D'abord, Mercure. Mercure, je vous ai montré... vous voyez la flèche, là, c'est là que trouve cette petite édicule qui est là, près de l'entrée du grand ensemble. Et ça, voilà comment ça a été fouillé dans les années 20. Et c'est de ce temple et de son inscription que je parlerai. Deux choses sont ici intéressantes. D'abord, la localisation du temple de Mercure, situé à l'endroit où l'on entre dans le parc cultuel, en tout cas en marge, pas au centre. Je n'entre pas dans le détail. On sait que le dieu Mercure est le dieu du passage, de la médiation, de l'échange. Il est donc souvent présent aux frontières, aux entrées, près des portes. À Rome, par exemple, son principal temple est derrière le grand cirque à la porte Capène, quand on va vers les thermes de Caracalla. Il est aussi lié à la circulation monétaire, à la production d'intérêts, commerce, si vous voulez. Et il y a ensuite ces inscriptions trouvées dans ou près du temple, qui témoignent que les Trévires étaient devenus tout à fait capables de penser les dieux romains en termes, enfin, qu'ils étaient capables de penser leurs dieux en termes romains, du moins au IIe siècle après Jésus-Christ.
La première inscription, celle de Securius Severus, celle-ci, ne nous apprend pas grand-chose. Les deux autres, parce qu'elle est trop courte, les deux autres sont plus bavardes. La deuxième, qui est tardive, d'après les couches sur lesquelles l'autel est placé, mais il peut avoir été déplacé, concerne le domaine le mieux connu du dieu, le commerce, puisqu'elle mentionne d'un ancien miles classis Germanicae, d'un ancien soldat, d'un ancien marin de la flotte de Germanie, qui était negotiator cervesarius, commerçant de bière ou brasseur, et artis offecture, teinturier. Drôle de mélange, mais enfin c'est comme ça. La troisième inscription est la plus intéressante. Donc là, c'est le commerce, c'est tout à fait normal. Elle concerne ici Mercurius Peregrinorum, et c'est un citoyen romain qui a fait cela au milieu du IIe siècle. Les Peregrini, je vous l'ai déjà dit, ce ne sont pas des pèlerins, mais des étrangers, des résidents établis légalement dans la colonie des Trévires. Ce sont même vraisemblablement à Trèves, non pas des étrangers qui viennent, comme dans toutes les cités, se faire enregistrer, mais ce sont les fameuses incolae, les résidents qui n'ont pas le droit de cité plein dans une cité de droit latin. Ils n'ont qu'une partie des droits de citoyens romains et qui forment souvent des associations dans les cités romaines. Nous n'avons toutefois pas d'indice que ce temple ait servi au siège d'une de ces associations, comme c'est le cas pour d'autres temples de l'Altpartal. C'est des associations qui sont en cause. En tout cas, ces associations de résidents existent ailleurs et elles s'adressent souvent au genius peregrinorum, au génie des étrangers, si vous voulez, en vénérant le double divin de cette association qui est structurellement liée à elle. Le dédicant de notre autel a fait un autre choix qui dénote sa parfaite connaissance de la théologie romaine, puisqu'il se réfère au domaine d'action patronné par le dieu Mercure, la circulation et le passage. Mieux encore, la connaissance du genius, qui est une divinité typiquement romaine, la capacité d'analyser le domaine d'action de Mercure de façon aussi abstraite, quelqu'un qui n'est pas entièrement dans le droit romain, mais qui est presque sur le seuil, qui s'adresse à Mercure, ça témoigne, je crois, d'un savoir théologique qui n'est pas superficiel. Moins banale est la dédicace suivante, et je terminerai par elle. C'est une dédicace où on lit Deo vertum nocive pisinto Gaius fruendus votum solvit libens merito. Au dieu Vertum ou bien Pisintus, Gaius fruendus a acquitté son vœu de bon gré et à bon droit. Pisintus est manifestement un dieu local dont on ne sait rien d'autre. C'est un apax. Mais le dédicant, vers le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, a proposé une traduction latine. Et le latin figure en première place, je vous rappelle. Il traduit en fait en trévire, en gaulois, en celtique. Il traduit le dieu Pisintus par Vertumnus. Or, Vertum est un dieu romain bien connu. C'est le dieu de la métamorphose, c'est le dieu qui est le changement. Essere, être. Or, ce n'est pas un dieu très actif dans le calendrier rituel romain. Il est surtout connu par les érudits et les poètes, Varron, Properce ou Ovide. Quelques poèmes, mais pas grand-chose. Souvent, certaines traditions romaines, on a voulu en faire un dieu étrusque en se fondant sur le fait que lors de la chute de Volsini, Orvieto, on ait installé un dieu local à Rome sous le nom de Vortumnus, sans doute Voltumnus de Voltumna. Or, d'autres sources affirment que ce dieu existait déjà à Rome avant l'arrivée de Vortumnus, qui fut installé non sur le forum romain comme Vertumnus, mais sur l'Aventin. Je vous envoie aux travaux que j'ai commis avec Jesper Svenbro sur ce dieu pour que vous puissiez lire d'autres choses si vous le voulez. L'autel de l'Altpartal est d'autant plus important que la dédicace traduit en quelque sorte par le siwe, qui signifie ou bien soit,
le mode d'action, en quelque sorte, l'identité fondamentale du Dieu. Vertum est M. Siwe. Il est celui que certains attributs transforment immédiatement en un autre personnage ou Dieu. Tout son mode d'action est là. Properce et Ovide en donnent des dizaines d'illustrations dans lesquelles, notamment, la ronde des saisons joue un rôle important, dans la mesure où on les associe souvent au Dieu, on associe souvent le Dieu Vertumnus au jardin et aux saisons. Dans les métamorphoses d'Ovide, il courtise Pomone, la déesse qui fait croître les fruits du jardin. Or, un regard sur notre autel, revenons en arrière, un regard sur notre autel permet de voir une chose. Ce trait est parfaitement connu et compris de Fruendus ou des Trévires, puisque les 4 figures qui entourent le couronnement de l'autel représentent vraisemblablement les saisons. On ne peut pas expliquer l'épée et la torche, mais peut-être s'agit-il d'autres attributs qui expliquaient la transformation de Pisintus en Vertum, ou l'inverse. L'autel se dressait à l'intérieur de la petite enceinte avec les autels et les dédicaces. C'est près du temple de Mercure, là, que nous avons vu, toujours dans l'Alpartar, consacré au dit casus ou casus. Si ce nom traduit bien le hasard, casus, l'occasionnel ou le fortuit, on peut saisir la raison pour laquelle Pisintus Vertumnus a été associé au dit casus. Les 2 types de divinités ont pu faire avec l'occasionnel et l'apparence que revêt Vertumnus est fonction, effectivement, de l'opportunité du contexte, du casus, si vous voulez. Je vous remercie.